Bien, bonjour à tous. Dans le cadre de la série de tutos sur Photoshop et les mock-ups, je vous propose de faire ce genre de réalisation. Mais avant tout, je vais vous expliquer quelques petits détails. Bien. Cette réalisation, je l'ai trouvée sur Internet en allant sur Google et en tapant Mockup Download Free par exemple. Vous trouverez donc un certain nombre de sites qui vous fournissent des mock-ups gratuits à télécharger. Notamment Mockup World, qui est extrêmement bien, où vous avez énormément de mock-up. Fermez ça, vous en avez 300 et quelques pages, je crois. Voilà. Donc, vous pouvez télécharger des mock-ups. On va essayer de retrouver le mock-up que je vais vous proposer de réaliser. Voilà, qui est celui-ci. Donc on clique dessus et on peut ainsi le télécharger. Vous allez l'avoir en fichier zippé, vous le dézippez et nous obtenons ceci. Bien. Dans ce tuto, nous allons voir comment obtenir cet effet de transparence, notamment sur la bouteille, mais on va fonctionner d'une manière un petit peu différente que d'habitude, c'est-à-dire que voilà, vous avez toute la réalisation Photoshop, et si vous voulez la refaire, il vous manquera sûrement certaines informations, puisque là ce n'est qu'un fichier Photoshop sans tutoriel l'accompagnant. Ce qui fait que un certain nombre d'actions qui ont été menées pour obtenir ce résultat ne vont pas apparaître. On va voir les modes de fusion, on va voir qu'il y a des masques, on va voir l'ordre des calques, mais certaines actions comme sur les niveaux, sur les réglages d'image, sur des filtres ne vont pas forcément apparaître car ils ne laissent pas de traces dans les différents fichiers de cette réalisation. Donc nous allons repartir et démonter complètement cette réalisation Photoshop et je vous expliquerai comment obtenir la transparence pour la bouteille, comment faire les highlights, c'est-à-dire les zones claires, comment refaire le bouchon et le coloriser, puisqu'on peut le coloriser, voilà il est bleu, et quelles sont les actions qui ont été mises pour avoir la partie sombre de la bouteille et les parties claires de la bouteille. On pourra voir aussi la réflexion et on verra tout ce genre de choses. Je vous dis donc à tout de suite et nous allons attaquer le tuto de la bouteille d'eau. Bien, regardons donc comment a pu être fait ce projet Photoshop. Nous avons donc, si nous regardons un certain nombre de calques, le background blanc ne sert strictement à rien. Ici, un arrière-plan bleu, effectivement, qui est nécessaire. Nous verrons ensuite pourquoi. Ici, ça concerne la réflexion, c'est-à-dire l'effet de réflexion de la bouteille dans l'arrière-plan. Ici, nous avons ce qui va servir de support pour créer notre propre étiquette, l'enjeu du mock-up en fin de compte. Ici, nous avons la colorisation du bouchon. Vous voyez que vous obtenez uniquement ça, ce qui ne donne pas forcément, du moins pour tous les débutants, une information assez parlante. Ici, bien entendu, le bouchon. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit peu de choses qui auraient pu être améliorées à ce niveau-là. On a une petite trace de découpage, mais ce n'est pas bien grave. Ensuite, ici, la bouteille. La bouteille qui se compose de 3 calques. On a vu
le premier shadow, c'est-à-dire les parties sombres, étant produit une opacité de 100, un fond à 100% aussi. Je vais enlever l'étiquette, voilà. Ensuite, les lumières hautes, c'est-à-dire les zones claires, pour donner un petit peu d'opacité quand même à cette bouteille. On voit que c'est en fusion, superposition, opacité 100%. Et ici, une barre blanche pour marquer davantage l'effet de réflexion de la bouteille. Toujours en superposition, mais cette fois-ci avec une opacité de 20%, et on remarquera quand même beaucoup de flou, notamment sur toute cette partie-là. Bien. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est si je remets le premier calque de la bouteille, donc appelé Shadows, dans une fusion normale, on obtient ceci. Ça ressemble plus à une bouteille de lait qu'à une bouteille d'eau. Donc on voit que c'est le mode produit qui crée la transparence de départ. Pourquoi? Parce que produit, comme obscurcir, densité plus, densité linéaire et couleur plus foncée, c'est les méthodes de fusion qui s'appliquent aux zones sombres. En étant sur produit, je ne conserve que les zones sombres. Bien. Mettons les lumières hautes pareillement en mode normal. Nous avons aucun changement vraiment explicite de l'aspect, voilà, de notre calque de lumière haute. Donc là, le mode de fusion, même s'il est en superposition, n'est pas le centre de l'effet. Nous verrons ce qui a pu se passer pour obtenir cet effet-ci. Ensuite, highlight, si je le mets en mode normal, de la même manière, je n'obtiens pas grand-chose de différent. Je mets les trois et j'obtiens ceci. Bien. Nous allons nous attaquer déjà à la bouteille. Nous allons créer un nouveau calque aux dimensions de celui-ci. Donc pour connaître les dimensions taille de l'image, nous sommes en 4500 par 3375 pixels. OK. Je vais donc faire fichier, nouveau. Je vais l'appeler bottle tuto ou bouteille tuto comme vous voudrez. Et nous allons y mettre 4500 pixels par 3775 pixels. OK. Vous voyez que l'arrière-plan qui est ici, c'est celui qui ne servait strictement à rien. Donc, on peut le double-cliquer pour enlever le cadenas et faire édition remplir. Et nous allons le remplir avec le même bleu pour pouvoir faire la comparaison de l'effet reçu. Bien entendu, ce n'est absolument pas une obligation. Vous pouvez mettre la couleur qui vous va. Donc ce bleu était le 31A8F5. 31A8F5. OK. OK, voilà. Je retourne sur mon mockup. Je prends ma bouteille. Je fais clic droit. Dupliquer. Et on va le mettre dans Bottle Tuto. OK. Je vais dans mon nouveau travail. Donc on a vu que si je le mettais en normal, j'avais une bouteille blanche. De la même manière, si je ne mets pas le calque de fond et que je mets cette fois-ci en mode de fusion produit, je n'obtiens pas grand-chose.
Pourquoi? Parce que nous sommes en mode de fusion, ce qui veut dire la manière dont deux calques travaillent l'un par rapport à l'autre, et notamment celui qui est dessus. Voilà, si je fais ça, on a notre transparence. On va en profiter pour enlever ce petit caca au-dessus du bouchon là. Voilà. Bien. On va dupliquer ce calque et on va le mettre en mode superposition comme il était dans le tuto de référence, enfin dans le fichier Photoshop de référence. Nous obtenons donc cet aspect blanc malgré qu'on soit en superposition. Nous allons aller dans calque, dans image, réglage, niveau. On va ramener un petit peu nos blancs. Vous voyez que ça ne fait pas grand chose. Mais si j'insiste un peu quand même, on peut avoir quelque chose d'un peu moins costaud. Ok. Reste qu'on n'a quand même pas l'effet que l'on voulait ou qui est existant dans le premier fichier qui est celui-ci. Donc il va falloir aller chercher plus loin une solution. On va prendre l'outil lasso magnétique et on va détourer, enfin sélectionner le blanc. On va laisser le cul de la bouteille indemne. Voilà. Et je vais aller dans filtre maintenant, atténuation, flou gaussien. Et vous voyez que si je pousse le flou gaussien suffisamment, j'obtiens cet effet comme ça de lumière blanche, de réflexion, et qui cette fois-ci est très atténuée. Ok. Sélection, désélectionner. Ensuite, je vais créer un nouveau calque. Je vais aller chercher un pinceau humide. Prendre une épaisseur qui corresponde à ma bouteille. Et je vais prendre du blanc comme couleur. Je lui dis du blanc. Donc je vais faire X pour inverser. Voilà. On a vu que ce calque était en superposition avec une opacité de 20. Et on peut lui mettre un tout petit peu de flou. Ok, voilà. Si je crée un nouveau calque, que je prends une forme, j'ai une souris un petit peu capricieuse. CTRL-T pour voilà, avoir la transformation de mon étiquette. Ok, ce que je vais montrer, c'est que si je la passe derrière la bouteille, c'est entre l'arrière-plan bleu et la bouteille, on a bien de la transparence. Parfait. Bien, ce calque nous servira à faire l'étiquette. Nous allons le monter au-dessus.
On peut faire ici, regrouper tout ça dans un groupe qu'on va appeler bottle. Entrer ces 3 calques. Si l'on veut faire comme sur le modèle, on peut appeler ça Act Light, lumière haute. Et lumière haute 2. Voilà. Le rectangle, eh bien, la solution la plus prisée, c'est de le convertir en objet dynamique. Je double-clique dessus, OK, et on a notre objet dynamique qui apparaît dans un autre fichier. À partir de ce moment-là, on peut faire tout ce qu'on veut, y intégrer des images, du texte. Donc on va mettre un peu de texte. Tuto de la bouteille. Voilà. On peut lui mettre des formes, des images, enfin voilà, hein, ça c'est le principe du mock-up. On va lui mettre un joli soleil de couleur jaune. Et vous ferez toutes les décos que vous voulez bien faire. Une fois qu'on a fait ça, on fait enregistrer. On peut revenir sur notre bouteille. On a fait notre étiquette. On va la mettre à dimension. CTRL-T. Valide. Voilà. Édition, transformation, déformation. On va agrandir ça pour voir ce qu'on fait. Lui donner un tout petit peu d'arrondi. Voilà, je vous fais ça un tout petit peu à l'arrache. Pas très heureux. Voilà, vous avez compris, ça c'est l'étiquette. On peut aller y mettre un petit peu de densité plus. Une fois qu'on l'aura pixelisé, donc on va prendre l'outil baguette magique, sélection, intervertir, et on va pouvoir jouer avec la densité plus, une grosse gomme. On va peut-être monter un petit peu pour affirmer l'arrondi. Voilà. Alors mon étiquette est un peu de guingois. On va pouvoir prendre l'outil densité moins, toujours un pinceau humide, et puis mettre là. C'est sûrement un peu trop fort, on va descendre un petit peu. Voilà. Et là aussi, on aura joué avec les lumières. Sélection, désélectionner. Voilà. Ça, les histoires de mock-up, hein, d'étiquettes, on l'a vu dans le tuto précédent. Là, je vous l'ai fait un petit peu moche.
nous reste le bouchon. Il nous reste le bouchon. Toc. Je vais aller chercher mon bouchon. Donc pareil, dupliquer dans le tuto, bottle tuto. Ok. On retourne dans bottle tuto. On retrouve notre bouchon. Voilà, sauf qu'il est gris. Donc, qu'est-ce qui a été fait pour que ce bouchon puisse se colorer de toutes les manières? Puisque là, je l'ai ici, bleu. Bien, je vais faire clic droit. Option fusion. Tac. Annuler. Et on va essayer de voir ce qui est derrière ce petit symbole. Et bien, c'est la teinte saturation. Donc, essayons. Nous allons faire, en venant ici dans ce symbole du demi-rond plein, demi-rond vide, on va faire teinte saturation. On va le mettre en calque d'écrêtage et on va voir ce que ça donne. Si je change les couleurs, rien ne se passe. Parce qu'il faut cocher la case ici, redéfinir ou coloriser dans les nouvelles versions. Et là, effectivement, je peux obtenir une couleur de bouchon par rapport à ce que j'ai envie. Avec plus ou moins de luminosité en fonction de ce qu'on veut. Voilà, pas plus compliqué que ça, la colorisation du bouchon. Ensuite, on avait la réflexion. Eh bien, on va dupliquer le calque bottle. On va faire édition, transformation, symétrie avec l'axe horizontal. Non, édition, annuler, symétrie avec l'axe vertical. On obtient la bouteille donc dans l'autre sens. Voilà. On va réduire ça. On va supprimer ça. Alors il ne veut pas, bien entendu, parce qu'aucun pixel n'est sélectionné. Donc on va sélectionner celui-là. On va faire supprime. Sélectionner celui-là et faire supprime, et sélectionner celui-ci et faire supprime. Voilà. Et on va faire sélection, désélectionner. Et on a notre réflexion que l'on peut un peu flouter. Alors. On va réunir ces trois calques parce que ça nous fatigue un petit peu, fusionner les calques. Ça, c'est pas possible parce que on va perdre notre... Donc on va le mettre en produit, voilà. Et on va le flouter un petit peu. Ok. Bon, l'idéal, bien entendu, ce serait qu'ils viennent tout en bas. Donc on va prendre les deux groupes et on va baisser un petit peu. Et là, on va l'éloigner un tout petit peu. Prendre les deux groupes et descendre un peu notre bouteille. Ah. Et descendre aussi
le bouchon. Voilà. Et descendre aussi l'étiquette. Voilà comment a été fait ce mock-up et ce travail dans Photoshop. J'espère avoir été assez clair. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous.